Mesdames et messieurs, amis sportifs, vous qui nous suivez au Bénin, tout comme à l'extérieur, notamment aux États-Unis et en Italie, vous êtes bien sûr sur votre émission Instant Sport qui aujourd'hui a décidé de sortir des quatre coins, des quatre murs d'Ovadia Web TV. Les écuries jouent les deux premiers matchs dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 le 13 et le 17 novembre prochain. Nous allons évoquer ces matchs, parler de la Vétéran Ligue 1 et 2. Mais avant tout cela, nous allons vous faire revivre les émotions, les sensations de la qualification des AFC à la phase de groupe de la Coupe de la CAF. À la fin de la rencontre, Oswald Omeki, le patron des sports du Bénin, s'est extasié. C'est une très grande fête, c'est une très grande joie. Quand on se souvient que dans ce pays, il y a encore quelques années, on était sans championnat et que seulement au bout de 3 saisons, une équipe béninoise se qualifie pour la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Vraiment, on est en joie. On a des raisons de dire que le Bénin est en train de devenir un grand pays. Nous allons continuer humblement à travailler. Je veux féliciter les joueurs, l'encadrement technique et surtout les dirigeants de ce club qui ont cru, qui ont bossé pendant des années et qui aujourd'hui apportent la joie à tout le Bénin. Vous avez vu, l'équipe nationale du Bénin aujourd'hui ne fait plus pied de figure et un club béninois va entrer pour la première fois dans les poules pour la Ligue des champions. C'est une belle chose et je veux dire merci à tous les supporters, merci à tous les Béninois. C'est ça le Bénin dont nous rêvons et nous allons continuer à travailler pour l'offrir à notre pays, à notre peuple. C'est nous qui avons pour la première fois, avec l'accord du chef de l'État, mis en place le soutien de l'État central au club. Et nous l'avions fait pour Bufflet Énergie à l'époque. Ce que Isaïe a fait est magnifique et c'est normal que nous puissions leur donner un accompagnement à la hauteur de l'exploit qu'ils ont accompli. Il faut bien le préciser, il ne s'agit pas de la Ligue des champions africaine, comme le ministre le disait à l'instant, mais il s'agit plutôt de la Coupe de la CAF, la petite sœur à la Ligue des champions africaine. Mais au cours de ce match, un fait peu ordinaire, inhabituel, s'est produit. On le découvre ensemble.
ce fait, c'est sans commentaire nous, de notre côté, mais vous, si vous le voulez, faites-nous savoir vos commentaires, vos avis sur de tels faits dans le football africain. Quand on dit le charlatanisme dans le football africain, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous inspire? On aimerait bien vous lire. Pour être complet avec l'actualité des AFC, il faut quand même dire que le tirage a été déjà fait. Et Marcel Dandino et ses coéquipiers se retrouvent dans le groupe C, en compagnie du RC Berkane, le champion de l'année dernière, d'un autre club, le TC Motema Pembe et le FC Sanako. Nous allons toujours rester dans le sillage des clubs du Bénin pour maintenant parler de la Vitalo Ligue 1 et 2. La Vitalo Ligue 1 était à sa 5e journée le week-end dernier. Et à ce titre, Aspac challengeait Buffle au campus d'Abomey-Calavi. On suit ici les temps forts de la rencontre. Adou. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as lâché le ballon? Idriss Mountari, le coach d'Aspac, est très déçu de la prestation de ses poulains, même si le coach des Buffles pense que le match était d'un très bon niveau. Le contenu ne m'a pas plu et on mérite de proposer plus que ça, mais on ne l'a pas fait. On n'a pas su restituer ce qu'on a appris toute la semaine et l'adversaire a su nous maîtriser. Ils ont su nous maîtriser, surtout dans leur camp, dans la récupération du ballon. Ils sont tout le temps en bloc et récupèrent. Et nous, on n'arrivait pas offensivement à créer quelque chose devant. La défense, comme toujours, ils ont toujours défendu. On ne va pas être une équipe qui défend et être champion. Donc il faut chercher la solution très tôt. Et à partir de la semaine prochaine déjà, il faut qu'on fasse une réunion avec les joueurs pour savoir le blocage, pour savoir beaucoup de choses parce qu'il y a aussi la façon de transmettre. Est-ce que ce que je transmets à l'entraînement, est-ce que ça rentre vraiment? Et il faut des interrogations comme ça, essayer de chercher la solution ensemble. Les Buffles, ils sont champions et ça c'est du passé. Et nous aussi on veut être champions. Donc il faut qu'on hausse notre orgueil. Il faut qu'on essaie de sortir la tête de l'eau pour pouvoir dire non aux Buffles que cette année, voilà, nous aussi on veut être champions. Mais avec la manière. Un match, c'est tout. Il faut qu'il y ait soit une victoire, une défaite ou un nul. Et Dieu a fait que c'est un nul aujourd'hui. On l'accepte comme ça. D'abord, nous, on gagne parce qu'on a eu un point chez eux. C'est déjà important. Parce que vous savez, le championnat, c'est à long terme. On a 30 matchs à jouer. Donc si nous, on est béni dans l'option, si on ne gagne pas, on ne perd pas. C'est un niveau vraiment très élevé. J'ai beaucoup apprécié la qualité de match. Et surtout l'adversaire aussi, c'est une équipe qui joue. C'est ça. Pas comme la dernière fois où on a trouvé une équipe qui triche sur le terrain. Chaque minute à un au sol, chaque minute à un au sol. C'est pas intéressant. Et là, ça joue aujourd'hui. Le niveau est très haut, c'est très bon.
Quelques autres résultats de cette 5e journée de Vitalo Ligue 1. On a Esaïe FC qui a battu Dynamo de Parakou 1-0. On a JSP et USS Kraké qui ont fait match nul, 1 but partout. Et à l'issue de cette 5e journée, on a le classement de la Vitalo Ligue 1 qui se présente comme si on a Jacques qui est premier avec 9 points malgré que ce club ait un match en moins. On a USS Kraké qui est 2e et Buff du Borgou qui est 3e. Les 3 équipes ont 9 points. On peut donc dire que les 3 premiers de la Vitalo Ligue 1 sont au coude à coude. Et on a UPONM qui est 5e, qui est 15e avant-dernier et Dynamo de Parakou 16e. Dynamo de Parakou dont le coach vient d'ailleurs de démissionner. Louis qui disait à la première journée qu'il désirait être champion. Le voilà déjà à la 5e journée qui abandonne ses poulains. Les journées FIFA obligent, il n'y aura pas de Vitalo Ligue 1 ce week-end-ci. On va maintenant parler de la Vitalo Ligue 2. Puisque les requins de l'Atlantique, après avoir bu le calice jusqu'à la Lille lors de la 3e journée, ont maintenant repris du poil de la bête en faisant un match nul, 1 but partout contre Entente FC de Candy. On a Soleil on a Espoir de Savalou qui a battu Soleil 2-1. On a également Avrancourt Omnisport qui a battu Taneka 4-2. Taneka qui était le bourreau des requins lors de la 3e journée de Vitalo Ligue 2. Après cette 4e journée, le classement de la Vitalo Ligue 2 se présente comme suit. Deux clubs sont également au coude à coude. On a Avrancourt Omnisport qui a 10 points et Espoir de Savalou qui a également 10 points. Mais à la différence de but, Espoir de Savalou est bel et bien premier. On a les 2 derniers qui sont Soleil et AS Police. Les matchs de la 5e journée de la Vitalo Ligue 2 vont se présenter comme suit. Il y aura évidemment plusieurs matchs. Il y aura le derby du Zoué des Collines entre Dynamo d'Abomey et Espoir de Savalou. On aura également le dimanche au stade Cotonou 2 à Kpakpa la rencontre entre Requin et Zazira à 16h. On aborde maintenant le pan de l'équipe nationale du Bénin. Après leur très belle prestation à la CAN Égypte 2019, les écureuils veulent faire leur entrée en lice pour tenter de se qualifier pour la CAN Cameroun 2021. Et dans ce cadre, ils affrontent le Nigeria ce mercredi à 17h à Ouyo, de l'autre côté du Nigeria. Avec 4 titulaires habituels qui seront absents, à savoir Saturin Alagbe, Khaled Adenon, Olivier Verdon et encore Sebio Soukou. Comment le Bénin peut-il quand même jouer? Quels sont les joueurs pour les remplacer valablement? Et que peut-on attendre? Qu'est-ce que le peuple béninois peut attendre de cette rencontre face au Nigeria? Nous avons posé la question à Mathias Kombou. Il est journaliste sportif et consultant. Voici son analyse. Il faut prendre le match dans son contexte et comprendre que le Nigeria est ce que le Nigeria est. Le Bénin a fait une prouesse à la Coupe d'Afrique des Nations. Sur papier, le Nigeria part avec la faveur des pronostics et le Bénin va vouloir bousculer la hiérarchie et se positionner sur le continent et se positionner dans ce groupe. Le match est un match qu'il faut prendre dans un contexte ordinaire. Le Bénin va rencontrer le Nigeria. Il n'y aura pas péril dans la demeure si par exemple les Super Eagles arrivaient à vaincre les écureuils du Bénin, cela irait de la manière la plus simple possible parce que sur papier les 2 équipes sont un peu illégales. Il ne faut pas regarder ce que le Bénin a réalisé à la CAN pour surestimer la valeur des écureuils, surtout que nous avons actuellement quelques joueurs qui ont déclaré forfait, notamment le gardien Alagbe, à la dernière minute encore, Sebio Soukou, qui est quand même un élément fort de la formation béninoise. Le Bénin va vouloir regarder les autres équipes du groupe, la Sierra Leone et le Lesotho, pour pouvoir prendre le 2e ticket pour se qualifier pour Cameroun 2021. Quand vous regardez le discours du sélectionneur Michel Dussuyer, son choix est on ne peut plus clair. Le numéro 1, c'est Fabien Fanol. C'est vrai que son cœur est un peu titillé depuis la CAN réalisée par Saturin Alagbe, mais face à la Zambie, on l'a écouté, c'est Fabien Fanol d'abord. Donc, il y aura Fabien Fanol, il y aura à choisir entre Shérif Kakpo et Danjinou Marcel. Je pense que l'entraîneur va choisir Danjinou Marcel, vu ce que Esaïe a réalisé en éliminatoire et autour du cadrage de la Coupe CAF. Et la défense constitue aujourd'hui le chantier le plus difficile
pour le sélectionneur national. Heureusement que Cédric Rontonyi revient, mais qui va l'accompagner, surtout qui n'a pas appelé Salomon Junior, le plus expérimenté du groupe. Peut-être que c'est le capitaine des Buffles, Nabi Yaro, qui sera appelé. C'est un chantier compliqué pour lui, mais il a toutes ses valeurs dans les autres secteurs d'activité et le Bénin va jouer comme il a l'habitude de jouer, bloc bas, attendre l'adversaire, avoir quelques possibilités, scorer et peut-être créer l'événement. Mais le match du Nigeria ne doit pas constituer un match référence où nous allons penser que tout va se réaliser sur ce match. Je pense que si on peut aller gagner le Nigeria, c'est le drapeau béninois, c'est le football béninois qui sera rehaussé et c'est possible. Aujourd'hui, la hiérarchie est bousculée, tout le monde peut battre tout le monde et ne soyez pas surpris que le Bénin fasse le job et à Uyo du côté du Nigeria. On vous le rappelle, le match Nigeria-Bénin, c'est ce mercredi à 17h à Uyo. Et le dimanche, le Bénin va jouer contre la Sierra Leone au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Et justement, le stade Charles de Gaulle fait sa réflexion pour quand même permettre au Bénin de bien jouer, de jouer dans de bonnes conditions face à la Sierra Leone le dimanche prochain. C'est déjà la fin de votre émission. Continuez de vous abonner à Ovadia Web TV, sportivement votre, et à la prochaine.